L'obésité est un réel enjeu en médecine vétérinaire, des animaux de compagnie, en particulier chiens et chats, puisque c'est une maladie qui est présente chez environ 30% aujourd'hui des carnivores domestiques. Donc c'est quelque chose qu'un vétérinaire va observer quotidiennement en pratique. Et il faut savoir et surtout transmettre aux propriétaires qu'un surpoids et une obésité constituent une réelle maladie avec de multiples conséquences, des conséquences métaboliques et des conséquences endocriniennes. Évidemment, il y a des facteurs bien connus, en particulier la stérilisation chez les animaux domestiques, chiens et chats, mais également d'autres facteurs, notamment génétiques chez le chien avec la sélection de races lourdes, et également d'autres composantes, en particulier des composantes comportementales particulièrement présentes chez le chat. Tout ceci est important à considérer pour essayer de prévenir cette obésité d'abord et ensuite de la détecter et de la soigner. Il est très fréquent que le propriétaire ne voit pas l'impact négatif que peut avoir le surpoids sur l'organisme de son animal. Et en particulier, il est assez fréquent d'observer que le propriétaire considère un état de surpoids léger comme au contraire un signe de bonne forme et un signe de bonne santé chez les animaux. C'est dans ce contexte que le bilan obésité est particulièrement intéressant pour appuyer les conseils du praticien en termes de gestion de l'obésité et en termes de conséquences organiques majeures et multiples sur les animaux de compagnie. Une évaluation des activités enzymatiques hépatiques, paléalate chez les carnivores domestiques notamment, des protéines totales et de l'albumine, ainsi qu'un bilan lipidique avec cholestérol, triglycérides et évidemment un bilan glucidique avec la mesure de la glycémie. À la Boniris, nous proposons un bilan obésité afin d'évaluer l'ensemble des perturbations endocriniennes associées à cet état de surpoids. Par exemple, nous évaluons la fonction thyroïdienne, qui est une fonction extrêmement importante à évaluer lors de surpoids et d'obésité, tant comme cause ou comme conséquence de ce surpoids. Nous évaluons également l'insuline, pour la mise en évidence notamment d'une insulinorésistance. Et nous évaluons aussi d'autres facteurs hormonaux et d'autres hormones, impliqués notamment au niveau de la physiopathologie de cette maladie, mais également en termes de pronostic dans l'évaluation et dans l'évolution de cette maladie. L'ensemble de ces anomalies endocriniennes retrouvées lors d'obésité, ainsi que leurs conséquences et leur gestion, seront détaillées dans les prochaines 3 minutes labo, où j'aurai le plaisir de vous retrouver.